Chers frères et sœurs, ça a toujours vraiment été un plaisir renouvelé de nous rencontrer dans notre forum, votre forum, le Gène du Message. Et surtout, dans le cadre de cette émission Explique Info. Explique Info, c'est une émission du forum Le Gène du Message où nous venons ici pour vous expliquer les informations que nous avons publiées dans le forum Le Gène du Message, afin de pouvoir vous permettre de comprendre cela. C'est-à-dire, dans cette émission Explique Info, nous simplifions l'information pour permettre même à un enfant de pouvoir comprendre cela. Frère disait ça. Oui, monsieur. Et ici, on n'a pas de parti pris. Ici, nous sommes là que pour vous donner l'information, vous expliquant cela. Et c'est fini. Simplifier l'information. Oh non, on n'a pas de parti pris. Juste vous informer. Et c'est fini. Frère dit que c'est fini. Oui, monsieur. Alors, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, là, on commence déjà. Un cri d'alarme lancé en Afrique du Sud et à Fungurume, République démocratique du Congo, en faveur du pasteur Jean Baya qui est en prison depuis 2021. Pasteur Jean Baya, nous rappelons, artiste, musicien et berger de l'église Sion Tabernacle à Kinshasa, République démocratique du Congo. On va vous expliquer cela. Les sœurs âgées de plus de 30 ans ont des difficultés à trouver le mariage. Elles estiment qu'elles sont ignorées par des frères qui ne choisissent que de sœurs plus jeunes. Alors, on va aussi vous expliquer cela. Alors là, on commence d'abord avec les sœurs âgées de plus de 30 ans ont des difficultés à trouver le mariage. Elles estiment qu'elles sont ignorées par des frères qui ne choisissent que de sœurs plus jeunes. Nous avons reçu pas mal de messages, des appels, des sœurs nous disant, mais Forum JM, il faut que vous puissiez un peu parler cette chose ici. On ne comprend pas, on ne comprend pas. C'est comme si le mariage, cela a été fait seulement pour des jeunes sœurs de 18 ans, de 19, 20, 21, 22, 23. Mais nous autres ici, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, le frère, c'est comme si le frère ne nous voit pas, on ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi le frère, quand ils veulent se marier, ils pas seulement choisir des jeunes sœurs de 18, 20, 21, 22, 23. Mais nous autres ici. Alors, ça nous fait très mal. Si vous, Forum JM, comme, disons, la voix de sans voix, la voix qui parle au nom de ceux-là qui ne peuvent pas parler, si vous pourriez un peu faire entendre notre voix, peut-être le pasteur peut aussi parler de ça et tout. On ne comprend pas. Ça, ce sont des sœurs, des messages, des fois même des appels, une sœur qui t'appelle. Elle prend même ton temps, même une heure en train de t'expliquer. Oh, Forum, écoutez, frère Cédric, frère John, écoutez ceci. Vous allez voir même un frère de 40 ans. Il veut se marier, il part choisir une sœur de 23, 20 ans, 24. Mais nous autres ici de 30 ans, 35 ans, qui va nous marier? Qui va nous marier? Alors, les sœurs ont des difficultés. Elles sont en train de crier. Où sont les frères? Où sont les frères? Pourquoi vous ne voyez pas de sœurs de 30 ans? Hein? Elle dit, mais comme ça, on ne nous voit pas ou comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, on a publié ça dans le forum. Alors, on va lire un peu quelques commentaires de frères concernant ce que les sœurs estiment que deux frères sont là quand ils veulent se marier. Ils choisissent que des sœurs plus jeunes. Des sœurs un peu plus jeunes, de 18, de 19, mais eux, elles, de 30 ans et tout, on ne voit pas et tout, le frère ne vient pas. Alors, quelques commentaires, nous allons lire un peu, écoutons un peu quelques commentaires. Il y a la sœur Esther Lys Sibola, elle dit, la solution, c'est de prier seulement. Si Dieu a refusé, donc, reste chez vous. C'est la sœur Esther Lys Sibola qui a écrit ainsi. Israël Mangala, il dit, c'est le choix et les avantages de chacun. Roland Maten, ce qui me dépasse dans cette affaire, c'est que quand on venait, quand vous aviez 20 ans, vous étiez capricieuse, vous ne voulez pas de nous et tout. Alors maintenant, vous commencez à vous plaindre. Et subissez les conséquences. Ça, c'est ce que le frère a écrit. Il y a
ça, je ne sais pas si c'est la sœur, c'est Christelle Munyongu. Elle dit, elles ont fait passer le frère qui leur désirait quand elles étaient jeunes par un adage qu'elles ont elles-mêmes fabriqué ABCD. Et ça les a rattrapés. Je ne crois pas qu'une sœur de 20 à 30 ans, aucun frère ne l'a demandé. Voilà mon avis. Ça, c'est la sœur Christelle. C'est la sœur, c'est une sœur. C'est-à-dire, il y avait deux frères qui venaient, ma sœur. Et vous étiez en train de refuser. Là, maintenant, l'âge, là, maintenant, vous êtes rattrapés. Ce sont des commentaires concernant ce que vous êtes en train de vous plaindre. On continue. Il y a le frère Joseph Archevino Prosper. Il dit, le problème aussi est que les sœurs eux-mêmes rendent les choses difficiles. Deux fois, un frère peut venir et tend la main à la sœur. La sœur commence à demander si le frère là a combien de pantalons. Et le frère aussi, quand ils apprennent seulement ça, ils vont se partager le problème. Et là, c'est presque tout le monde qui l'apprendront. Dès je ne sais pas comment, vous demandez le nombre de pantalons. Est-ce que c'est les pantalons qui vont te marier? Alors ça, ce sont les commentaires. C'est-à-dire, vous exagérez. Quand des frères venaient, vous étiez là. Non, mais tu as combien de pantalons? Est-ce que toi-même, tu paies et tout. Et le frère, à son tour, partageait à d'autres de ses amis, collègues, frères aussi. Regardez la sœur ici, elle m'a demandé ceci. Et là, c'est fini. Les conséquences, le frère ne vient plus. La sœur là est matérialiste pour se marier. Elle veut savoir on a combien de pantalons. Alors, comme c'est les pantalons qui veulent la marier, alors que les pantalons puissent te marier. Ça, c'est le frère Joseph Archiveno. On continue. Nathan Ekande, lui dit en commentaire, croyez en l'Éternel pour qu'il cherche. Croyez en l'Éternel pour qu'il cherche et trouve pour vous le mari qu'il vous faut, dit William Maron Branham. C'est mon conseil, qu'elles appliquent la foi et portent leur croix jusqu'à ce que Dieu leur décharge de cela. Il y a Raphaël Kenos Lukusa, lui dit, mais vous avez déjà donné la raison. Qu'est-ce que vous voulez nous dire encore? Alors, on continue. Il y a le frère Christ Kanongo, il dit, c'est pas facile, c'est vraiment difficile. Je compatis avec mes sœurs, mais le plus souvent, ce sont vos pasteurs qui vous ont mis dans ces sérieuses difficultés. Le mariage est un acte naturel. C'est le choix qui est spirituel. Mais certains pasteurs veulent compliquer la situation. Une affaire qui ne relève pas de leurs compétences. Ils veulent pourtant s'ingérer. Le mariage, c'est entre l'homme et la femme. Le pasteur n'a droit qu'à l'information. Ce sont des commentaires. Je ne fais que lire les commentaires, on continue. Il y a le commentaire de Mayassi, roi des Bantandou. Il dit, la majorité des sœurs du message sont trop... Bon, là, je ne lis pas ça. On continue. Il y a le frère Jean Moutombo. Ceux qui sont à la cause de ces non-mariages, ce sont deux pasteurs. Ça, ce sont deux causes. On dit que ce sont deux causes pour que le frère... il y a tant de commentaires ici, il y a plusieurs commentaires. Il y a le frère Job Malemba, il dit elles doivent arrêter avec l'impolitesse, des considérations, la sous-estimation, le matérialisme et leurs histoires. Tu n'es pas de mon niveau, tu es un mauvais français, tu n'as pas de diplôme. Alors des histoires comme ça. Ça c'est le frère Job Malemba, il dit les conséquences. Quand le frère était venu, toi tu étais là, non, tu n'es pas de mon niveau, tu es diplômé, moi et tout. Alors là, le temps est en train de passer. Et là, maintenant, tu as 30 ans. Parce que la beauté aussi, la beauté, avec le temps, la beauté est en train de partir. Et comme dans le message, et on n'utilise pas le make-up. Hein, parce que le sœur, le païenne des païennes, et ils ont trouvé, elles ont trouvé refuge d'aller prendre des make-up. Parce que le diable a vu que non, la femme,
elle va perdre sa beauté. Alors, qu'est-ce que je dois faire? On amène les make-up. Maintenant, dans les messages, on n'utilise pas les make-up. Vous allez rester comme ça. Oui, il n'y a pas le make-up, il n'y a pas le make-up. Alors là, maintenant, le frère est en train de vous montrer, c'est les conséquences. Le frère est venu et tout. Je ne vais pas, tu n'es pas de mon niveau. Alors là, vous êtes en train de subir les conséquences. C'est un peu ça. Il y a le frère Nyengelele et Sébastien. Il dit, le problème, c'est les sœurs eux-mêmes. Quand le frère était en train de venir pour marier la sœur était stricte. Tu n'es pas de mon niveau, tu n'as pas étudié et tout, alors que les niveaux puissent marier la sœur. Ça, c'est ce que le frère a dit. C'est toujours le problème des niveaux. Ça vous rattrape. Le frère était en train de venir, toi tu étais toujours là, tu n'es pas de mon niveau. Alors on continue. Il y a le frère Séraphin. Bon, je ne lis pas ses commentaires. Je sélectionne aussi quelques commentaires. Pas parce qu'il y a vraiment des commentaires ici. Il y a le frère Jules du ciel. Il y a un temps de grâce pour toutes choses, pour nos sœurs. Une fois qu'elles sont à l'âge où elles se retrouvent avec 5 frères derrière pour la fréquenter, la plupart se prennent pour des reines et considèrent le frère. C'est-à-dire, il y a un âge. L'âge où le frère peut venir. Et quand les frères sont en train de venir, tu te crois comme si tu étais, ça c'est le commentaire, reine quelque part, là, et tout, là je suis là, les frères vont venir. Au lieu de choisir, de prendre ta décision, tu ne veux pas. Tu as, oh, ils vont venir, ils vont venir. Et le temps là va passer. Tu vas te retrouver maintenant, tu commences même à chercher un frère. Mais les frères sont où? Qu'on vienne, s'il y a même le poème de la dot, non, venez me prendre. Mais même pas. Chez moi, la dot, même si vous n'avez pas la dot, venez me prendre. Alors là, vous commencez à chercher le mariage comme si c'était quoi? Parce que c'est juste subir les conséquences. Les frères venaient et toi, tu ne voulais pas. Alors là, tu es en train de subir les conséquences. Alors, il y a notre frère qui dit, le frère Gino Kalala Mizuku. Gino Kalala Mizuku. Il dit que le frère puisse, que la sœur puisse attendre jusqu'à ce que Dieu lui donnera un mari. Alors, c'est un peu ça. Les autres disent, vous devez attendre jusqu'à ce que Dieu va vous donner le mari. Alors, c'est un peu ça. Ça, c'est que les sœurs, elles estiment que vous ne venez pas, frère. Quand vous voulez vous marier, vous allez choisir que des petites filles, maintenant, qui vont marier ces sœurs-là de 30, de 35 et tout. Alors, c'est ça. Nous sommes ici seulement pour vous faire passer l'information. Frère, j'ai dit, maintenant, vous vous dites quoi? On ne dit rien. Explique info. Nous avons passé l'information. Alors, les sœurs, elles ne comprennent plus. Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, nous avons lu aussi quelques commentaires. Est-ce que des raisons que les frères ont données, c'est ça? Et que ce sont juste des conséquences. Il y a un autre commentaire ici. Il y a un Phonix Lis Bayonne Fumbu. Il dit, j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants, minimum 12. Je change d'avis, obligé de prendre une sister de 25 ou 30 ans. Bon, je ne comprends pas ce qu'il voulait dire. Olivier Moufoulou, il dit, je vous dis que beaucoup de sœurs sont des orgueilleuses. Elle ne sait pas que quand un frère se pointe pour la demander au mariage, c'est la grâce pour elle. Mais vous allez voir comment elle va se comporter comme si elle est l'unique fille de la République, alors qu'elle ne sait pas que l'âge avance vite. Alors, l'autre dit, c'est le frère Peter Kalala, et il dit, ceci doit servir de leçon aux autres sœurs qui ont encore 18, 20, 21, 22, 23, que c'est votre temps. Il suffit que le temps là passe, vous allez vous retrouver dans des 30, en train aussi d'envoyer des messages à frère Cédric, des requêtes pour que vous puissiez prier, qu'on puisse prier pour vous d'avoir un mari. Tirez bien attention à ce que vos sisters sont en train de dire ici. Alors, c'est quelques commentaires. J'essaie de faire de mon mieux pour lire textuellement comme on a écrit. Alors, c'est un peu ça,
On ne fait que pour donner l'information. De cause, ça doit être quoi? Ça doit être quoi? Alors, les sœurs ici aussi, elles disent aussi que nous brûlons aussi. Mais Paul a dit, si tu brûles, marie-toi. Maintenant, nous aussi, les sœurs. Ça ne va pas. Nous sommes fatigués de rester seuls. Et elles demandent même des sœurs, quelle solution le pasteur peut nous donner comme solution. Qu'est-ce qu'on peut faire comme solution? Parce que nous voulons, nous sentons que le corps demande, nous voulons nous marier. Pasteur, qu'est-ce que vous prévoyez comme solution concernant nos sœurs qui veulent se marier? Alors, je me rappelle de notre commentaire de notre pasteur, il avait dit qu'elles puissent seulement aller à genoux prier. Dieu va leur donner leur mari. Gardez la parole. Soyez vraiment honnêtes et sincères. Et Dieu vous donnera, votre mari viendra, va vous marier. Ça, c'est un commentaire d'un pasteur, il avait dit, concernant aussi ces sujets. Alors, c'est un peu ça. Là, nous continuons. C'est un peu ça, on est là que pour vous donner l'information en vous expliquant, cela explique info. Alors là, nous entrons déjà. Un cri d'alarme lancé en Afrique du Sud et à Fungurume, en République démocratique du Congo, en faveur du pasteur Jean Mbaya, qui est en prison depuis 2021. Pasteur Jean Mbaya, artiste, musicien, berger de l'église Sion Tabernacle à Kinshasa. Alors, il y a le pasteur Ben Chitebois, il est en Afrique du Sud. Et le pasteur Rodi Mutombo, Fungurume, pasteur Ben Chitebois et pasteur de l'église Oasis Tabernacle en Afrique du Sud, pasteur Rodi Mutombo et pasteur de l'église Peniel Tabernacle à Fungurume, RDC, le pasteur m'a appelé. J'ai reçu d'abord, premier appel, c'était le pasteur Ben Chitebois. Il dit, je sens un poids dans mon cœur. Je ne peux pas garder ça comme ça. Je sens comme si quelqu'un me dit, tu ne dis pas, appelle le frère Cédric, il faut que tu puisses dire ça. Cela aidera les enfants de Dieu. J'ai senti tellement un poids dans mon cœur, il faut que je puisse parler. Cri d'alarme en faveur du pasteur Jean Mbaya. Que les gens puissent se souvenir de lui. Pasteur Jean Mbaya, aujourd'hui on fait semblant comme si ce don-là ne nous a pas tellement bénis dans le message. Alors, pasteur Audio aussi appelle aussi. Il dit non, j'aimerais aussi parler en faveur du pasteur Jean Mbaya. Que nos frères, interpeller nos frères, c'est comme si nous oublions le don que Dieu a mis dans notre frère, le don de chanter. Et ce don-là nous a bénis tellement. Alors, nous ne pouvons pas accepter que ce don-là puisse périr en prison. Nous devons faire quelque chose. Je dis, deux pasteurs. Il y a eu aussi des frères qui nous appellent deux fois. Comment pour le pasteur Jean Mbaya et tout, faisons quand même quelque chose, prions, faisons quelque chose pour que le pasteur soit libéré. Alors j'ai dit non, non. Nous ici, on est là que pour donner l'information. Je ne peux pas garder l'information pour moi-même. Le forum ne peut pas garder l'information. Alors, comme il y a respect, il n'y a pas de problème, il y a l'amour, c'est l'amour ici. Derrière tout ça, j'ai regardé, on a regardé l'objectif, motif, c'est quoi l'amour? On veut que notre frère soit libéré. L'amour couvre les erreurs. On veut que notre frère soit libéré. Ça, c'est ce que le pasteur Ben Chitebois et le pasteur Rodi Mutombo. Alors là, on commence d'abord avec le pasteur Ben Chitebois en vidéo. Il nous a envoyé la vidéo. Nous allons suivre... Et après, je vais revenir pour vous expliquer cela. Suivons d'abord le pasteur Ben Chitebois et après on suivra aussi le pasteur Rodi Mutombo. Cri d'alarme en faveur du pasteur Jean Mbaya qui est en prison depuis 2021. Pasteur Ben Chitebois depuis l'Afrique du Sud. Suivons et on revient juste après. Shalom, shalom, mes précieux frères et sœurs, les hommes de Dieu partout où vous êtes, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est votre humble frère, le pasteur Ben Oasis Kwelizamen, Chitebois, ici en Afrique du Sud, berger de l'église nommée Oasis Tabernacle, dans la ville de Middelburg, province de Mpumalanga. Je vous salue encore une fois de plus, je vous souhaite une bonne année 2025. Je viens devant vous quand même avec un poids dans mon cœur, que j'ai senti il y a longtemps pour vous réveiller votre conscience concernant le cas de notre collègue, le pasteur
Jean-Baya Kalal qui est en prison. C'est donc qui nous a tant bénis et c'est donc qui peut encore nous bénir d'un moment à l'autre si nous pouvons faire quelque chose par amour afin qu'il puisse être libéré dans cette année 2025. Nous sommes une grande famille, la famille HAM. C'est une famille qui ne regarde pas les erreurs. C'est une famille qui est pleine d'amour, l'amour divin pour couvrir le péché. Je vous demanderai de regarder les bons côtés et de ne pas regarder seulement les mauvais côtés. Souvenez-vous que ce dont nous a beaucoup béni, ça vous a beaucoup béni aussi. Et les chansons, quand vous vous rappelez des chansons, plusieurs chansons de notre collègue, notre bien-aimé, le pasteur Jean-Baya Kalal. Chacun a une chanson fétiche qu'il a toujours aimée. Dans toutes les chansons que notre bien-aimé Jean-Baya a chantées, il y a chaque personne qui a toujours dit que non, moi j'aime telle chanson, ça c'est une chanson fétiche pour moi, ça ainsi de suite, tout ça, tout ça. Alors je vous supplie, tout en réveillant votre conscience, venant devant vous par cette vidéo, pour vous demander quand même de ne pas regarder les mauvais côtés, mais regarder les bons côtés par l'amour divin. Faisons quelque chose pour lui. Je fais appel aux hommes de Dieu qui sont, surtout ceux qui sont à Kinshasa, le pasteur, le prédicateur en général à Kinshasa. Souvenez-vous que nous sommes une grande famille, s'il vous plaît. Nous sommes une grande famille. Ne regardons pas les mauvais côtés, regardons les bons côtés. Allons quand même en prison, visitez-les. Il est en prison, c'était lui qui travaillait pour nourrir sa famille. Et s'il est en prison, comment est-ce que sa famille vont manger et consort? S'il vous plaît, n'endurcissez pas vos cœurs, s'il vous plaît. Faites quelque chose pour notre collègue. Je fais appel au forum JM, Jeunes du Message, ainsi que l'administration, de pouvoir partager cette vidéo que je suis en train de présenter un peu la demande, lancer la demande plutôt à tous les hommes de Dieu dans le monde entier, surtout au Congo, à Kinshasa là-bas. Il y a ceux-là même qui ont des connexions avec les gouvernements. Vous pouvez faire quand même quelque chose par le canal de vos connexions là-bas pour que notre collègue soit libéré de la prison. Ces dons-là, nous ne pouvons pas les laisser mourir en prison. C'est un don merveilleux qui peut encore nous bénir. S'il est libéré aujourd'hui en 2025, il peut encore continuer à faire le bruit pour le Seigneur, gagner la même une âme pour le Seigneur. S'il vous plaît, je vous rappelle encore de ne pas regarder le mauvais côté, regardez le bon côté. Ceci, ce n'est pas le pasteur Jean-Baya qui m'a demandé de les faire. C'est un poids dans mon cœur que j'ai personnellement senti. Et c'est pourquoi je viens devant vous par cette vidéo. Réveillez votre conscience. Pensez à l'amour de Dieu qui couvre une multitude de péchés. Et faire quelque chose, fournir vos efforts pour que notre bien-aimé, le révérend Jean-Baya, soit libéré de la prison. S'il vous plaît, ne l'abandonnez pas en prison. Allez les voir. La fois passée, j'avais causé avec lui, il m'avait dit qu'il était malade, il était sous perfusion et consort, ce qui fait vraiment énormément mal. En tout cas, prière de faire quelque chose. Laisse que cette année 2025 soit une année quand même de liberté pour lui. Alors, toutes nos divergences, peut-être c'est que si nous avions endurci le cœur en 2024, en tout cas, laissons que cette année 2025, que nous puissions, que nos cœurs soient légers, soient libérés avec beaucoup d'amour pour que notre collègue soit libéré de la prison. C'est ça un peu ma demande, s'il vous plaît. N'endurcissons pas les cœurs, faisons quelque chose, regardons les bons côtés, allons vraiment, unissons-nous, réveillons-nous, unissons-nous et faisons quelque chose pour que notre collègue soit libéré de la prison. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. J'attendrai surtout vos réactions si je peux apprendre qu'il y a quand même une réaction quelconque positive, que les enfants de Dieu, les enfants de Malachie 4 sont vraiment unis maintenant et ils vivent l'amour de Dieu et que notre collègue est libéré de la prison. Ça sera la gloire de notre Seigneur Jésus et ça sera la honte du diable, notre ennemi. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse très richement. Shalom. Amen. Alors, vous venez de suivre le pasteur Ben Chitebo, comme nous l'avons dit. Il vient même de le mentionner aussi, pasteur de l'église Oasis Tabernacle en Afrique du Sud. Il lance ce cri d'alarme en faveur du pasteur Jean-Baya emprisonné depuis 2021. L'homme de Dieu toujours en prison. Alors, le pasteur est en train de demander aux frères que ici, nous sommes déjà en 2025. N'attendons pas. Faisons quelque chose pour que le pasteur Jean-Baya soit libéré. C'est son message. Il a senti tellement le poids dans son cœur. Il a dit non, cette fois-ci, je dois vraiment parler. Il l'interpelle, il appelle le frère, sœur, chaque personne
vous êtes dans la possibilité de faire quelque chose pour que le pasteur soit libéré, n'hésitez pas, faites-le et Dieu vous bénira pour cela. Le message de William Barrow Branham, c'est l'amour. Nous sommes une famille. Et l'amour ne regarde pas les erreurs. C'est comme si nous avons oublié. Pasteur Jean Baya nous a fait tellement du bien, nous a bénis avec le don que Dieu a mis en lui, le don de chanter. Vous vous souvenez, il y a peut-être une chanson que vous connaissez de Pasteur Jean Baya que vous aimez beaucoup, mais l'homme de Dieu est en prison. Oh non, frère Cédric, quoi que ce soit, le pasteur est en train de vous interpeller. L'amour couvre les erreurs. L'amour ne regarde pas. Si Christ, vous avez regardé tel que nous étions, et bon, ils ont fait ceci, il est venu. L'amour nous a sauvés. Il n'a pas regardé tout ça. Mais l'amour a essayé de couvrir tout ce qu'on était. On avait comme défaut quoi que ce soit. Et le pasteur Ben Chitebo est en train de nous appeler. Oh, frère Cédric, il y a aussi une autre question. Oh, frère Cédric, est-ce que vous-même, est-ce que le pasteur Ben Chitebo a demandé la permission du pasteur Jean Baya pour venir lancer ici, afin que nous puissions prier pour lui, chercher comment qu'il soit libéré de la prison centrale de Makala Kinshasa? Est-ce que vous avez demandé au pasteur Jean Baya? Est-ce que le pasteur Ben Chitebo a demandé? Bon, il y a des questions, des fois on se pose, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que pour prier pour quelqu'un, il faut que nous puissions aller demander, il faut que le pasteur Ben Chitebo puisse appeler le pasteur Jean Baya. Pasteur Jean Baya, bon écoutez, nous voulons prier pour vous. Nous voulons faire le tout que vous soyez libérés. Est-ce que vous acceptez que nous puissions prier pour vous? Est-ce que vous acceptez que nous puissions faire de notre mieux pour que vous soyez libérés? Ça, c'est quoi ça? On ne demande pas à quelqu'un pour prier pour lui. On ne demande pas à quelqu'un pour faire quelque chose du bien. En prison, c'est un endroit qui n'est pas souhaitable, même à votre ennemi qu'il soit là-bas. Oui, même si on mange bien, mais en prison, c'est malheureux. Et notre frère est en train de passer des moments difficiles. Ça, c'est ce que le pasteur Ben Chitebo est en train de nous dire. Il dit, faisons de notre mieux. Chaque personne a sa possibilité pour que le pasteur Jean Baya soit libéré. Et puis, savoir aussi comment et sa femme, comment sa famille vivent. Parce que le pasteur en question, pasteur Jean Baya, c'est lui qui aidait sa famille, travailler, c'est-à-dire en tant que pasteur et tout. Mais depuis qu'il est en prison, est-ce que vous savez comment vivre sa famille? Est-ce que vous avez déjà appelé même sa femme, maman, et comment vous allez les enfants et tout? Est-ce que vous avez déjà fait ça? Vous avez oublié. Alors que pasteur Jean Baya nous a fait tant du bien, nous a bénis au travers de chansons. Oui. Est-ce que vous l'avez déjà même, vous étiez peut-être à Kinshasa, vous avez déjà pensé même aller en prison, visiter notre frère. L'amour couvre les erreurs. Même si l'amour couvre, parce que c'est l'amour entre eux. Des fois, nous nous mentons. Oh, on a l'amour, non. Nous oublions que c'est l'amour entre eux. L'amour ne regarde pas tout ça là. Est-ce que vous êtes déjà allé même en prison? Pasteur, qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous prions pour vous, ne vous sentez pas seul. Seul Dieu connaît. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Ça, on vous interpelle. Par le pasteur Ben Chitebo, il dit, faisons quelque chose. Si vous êtes dans la possibilité, vous travaillez dans le gouvernement, on ne sait pas, vous êtes dans la possibilité de dire un mot pour que le pasteur soit libéré. Faites-le. Faites-le. Nous voulons que le pasteur puisse sortir, que ces dons-là continuent à nous bénir. S'il sortait aujourd'hui, il va encore nous chanter des chansons et ça va encore nous édifier comme d'habitude. Ne laissons pas que ce don-là puisse mourir, puisse périr, disons ça, puisse périr en prison. Hein? Faisons le tout pour que le pasteur Jean Baya soit libéré, main dans la main. Vous êtes dans la possibilité, tu es une sœur. Bon, je peux faire ceci. Je suis un frère. Je peux faire ceci dans mon coin. Moi, je peux faire ceci dans mon coin. Les autres en train de prier. Les autres en train... C'est ça l'amour. Ça, c'est le pasteur Ben Chitebo qui a parlé, un cri d'alarme depuis l'Afrique du Sud. Ben Chitebo. Oui, c'est un Congolais, mais il vit en Afrique du Sud. Oh, Ben Chitebo, c'est un Sud-Africain. Non, c'est un Congolais, le pasteur Ben Chitebo. Mais il vit en Afrique du Sud depuis longtemps. Il est devenu déjà, disons même, Sud-Africain. Oui. Alors, là, on part à Fungurume, République démocratique du Congo. Le pasteur
Rodi Mutombo, pasteur de l'église Péniel Tabernacle, a lancé aussi un cri d'alarme en faveur du pasteur Jean Baya, qu'il soit libéré. Mettons-nous ensemble pour que notre frère soit libéré. Alors, écoutons d'abord, lui nous a envoyé un audio. Nous allons faire écouter cet audio et après on va mettre quelques commentaires pour vous expliquer cela. Écoutons le pasteur Rodi Mutombo. Très chers frères et sœurs, à nos anciens, à tous les chantres, aux différents hommes de Dieu partout où vous nous écoutez, je suis votre frère Rodi Mutombo, pasteur de Péniel Tabernacle de Fungurume. C'est avec un profond sentiment d'urgence et de compassion que je m'adresse à vous aujourd'hui. Notre bien-aimé, le pasteur Jean Baya, se trouve dans une situation critique. Lui, dont le ministère de louange, de la parole, a été un canal de bénédiction, aujourd'hui traverse une épreuve qui nous interpelle tous. Nous avons tous été témoins de l'impact de son don exceptionnel. Ses chants remplis d'onction ont guéri des cœurs brisés, ravivé l'espoir et amené tant d'âmes à adorer Dieu en vérité. Aujourd'hui, celui qui a besoin de nous. Nous ne pouvons pas rester indifférents alors qu'un serviteur de Dieu, un frère, un père de famille a besoin de notre soutien. Notre prophète ne cessait de le dire que si vous ne pouvez pas tendre la main pour sauver quelqu'un, alors vos prières doivent pouvoir l'atteindre. Je voulais vous tenir informé que le pasteur Jean Baya a besoin de cet amour aujourd'hui. Comme la Bible nous le dit, que si quelqu'un possède le bien de ce monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Chers frères et sœurs, que cette écriture nous appelle à agir. Le prophète Branham me disait également, nous ne sommes pas ici pour juger, mais pour réconcilier. Nous devons être des épîtres vivantes, montrant au monde la grâce et la miséricorde de Dieu. Cette parole est une lumière pour nous aujourd'hui. Peu importe les erreurs du passé, nous sommes appelés à la réconciliation, à soutenir et à relever ceux qui tombent. À vous, nos anciens, votre sagesse et votre foi, votre implication, votre notoriété peuvent influencer les décisions et apporter des solutions concrètes. Vous êtes des piliers pour assister à cette cause. Au groupe de chanteurs, rappelez-vous des moments où Jean Baya était en train de louer le Seigneur, quelle a été la joie dans nos cœurs, je dis les enfants de Dieu. Et à tous nos frères et sœurs, nous avons tous quelque chose à offrir. Une prière, un geste financier, une parole d'encouragement ou même une action légale. Aux frères et sœurs, le prophète Branham nous dit, Dieu agit toujours à travers son peuple. S'il peut trouver un homme, une femme ou une église prête à se tenir à la brèche, il accomplira de grandes choses. Nous sommes appelés à être cette église aujourd'hui. Levons-nous comme un seul homme et montrons au monde que l'église de Jésus-Christ est vivante et unie. Mobilisons-nous pour la libération du pasteur Jean Baya. Faisons-le pour lui, pour sa famille et pour l'œuvre de Dieu qu'il porte en lui. Puisse notre Seigneur riche en miséricorde toucher nos cœurs et guider nos actions. Ce que nous faisons aujourd'hui témoignera de l'amour et de l'unité de l'Église du Dieu vivant. Encore une fois de plus, un très grand shalom. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen, merci. C'était le pasteur Rodi Mutombo, pasteur de l'église Peniel Tabernacle à Fungoro, mais c'est sa photo. Alors, il vient de parler, faisons quelque chose. Ça, c'est le message. Le pasteur Ben Chitebois, le pasteur Rodi. Alors, faisons le tout pour que le pasteur Jambaya soit libéré. Alors, n'acceptons pas que ce don, le don que Dieu a placé dans notre frère, le pasteur Jambaya, puisse périr en prison. Oui, nous avons encore besoin de lui. Et s'il était là, on devrait encore avoir des chansons. Vous avez oublié, cet homme nous a bénis. L'amour, l'amour. Frère Zedi, tu veux dire quoi? L'amour, on a dit ici. L'amour couvre les erreurs. L'amour ne regarde pas le mal. L'amour ne voit rien. L'amour voit que l'amour. Oui, oui, l'amour. L'amour aime. On était des brigands. Mais Dieu nous a regardés par amour. Il est venu, nous a sauvés. L'amour, c'est ce que le pasteur Ben Chitebois est en train d'interpeller. Prenez même, vous n'êtes pas peut-être à mesure de faire quelque chose. Allez implorer la grâce de Dieu pour notre pasteur. Priez pour notre pasteur. Mon Dieu fait quelque chose, qu'il puisse sortir de là. Nous avons encore besoin du pasteur Jambaya. Parce qu'en sortant, il va encore chanter, cela va encore nous bénir. Vous avez la possibilité d'aller à la maison. Maman, la femme du pasteur Jambaya, qu'est-ce que vous manquez? Est-ce que vous avez la nourriture? Est-ce que les enfants vont à l'école? Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que, dites-nous, nous sommes là, ne vous sentez pas seul? C'est ça l'amour, c'est ça l'amour. Oh, Branham, on ne refuse pas. Mais la vie du message, l'amour. Oui, oui. Les enfants, tout, mais comment, ok, tout, on est en train de prier. Vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Vous avez oublié le bien que le pasteur Jambaya nous a fait. Le don. La chanson, tu as toujours peut-être une chanson que tu aimes du pasteur, ça t'a tellement béni. Et ne voulait pas qu'il puisse sortir pour que, enfin, qu'il puisse continuer à nous bénir. Ça, c'est le message de nos deux pasteurs. Oui, pasteur Jambaya a fait un grand travail. N'acceptons pas que ce don-là puisse périr en prison. Shalom, la paix et bonjour. Le nouveau jour, pointe à l'horizon, jour éclatant, plein de lumière. Lève-toi, et sois éclairé, car ta lumière est venue. Fini la nuit, et les ténèbres, maintenant sur le jour. Shalom, shalom, oh, la paix et bonjour. C'est la chanson du pasteur Jambaya, celui qui a chanté ça. Ça ne nous a pas tellement bénis. Ça nous a tellement bénis. Oui, le pasteur est en prison. Pouvons-nous pas faire quelque chose? L'amour couvre. L'amour ne regarde pas ça. L'amour, et c'est l'amour entrera. Frère dit ça? Oui, c'est frère Branham qui le dit. Depuis Rama, Seigneur, depuis Nicée, depuis Rama, Jésus, depuis Nicée, au cours des âges de l'Église, j'étais un aveugle, sans espoir de vie. Mes yeux crevaient, Seigneur, par des prêtres, laissés détresse, coupés par la femme. Pourtant une femme, tu bévis l'Église. Or l'Église, ce sont des hommes. Encore une fois, Seigneur, je t'implore. Encore une fois, Jésus, essuie mes larmes. Nous sommes dans l'âge
du super signe. Nous sommes dans l'âge du super signe. La nuée de gloire. Le Seigneur lui-même, le Dieu prophète, prophète des prophètes. C'est c'est le pasteur Jean-Baptiste qui a chanté ça. Il est en prison. Pouvez-vous pas faire quelque chose? Pouvons-nous pas faire quelque chose pour qu'il soit libéré, afin que ce don continue à nous bénir? C'est ce qu'ils ont dit. Alors, oh, j'aime le Seigneur, mais ton frère, tu m'aimes. J'étais en prison, tu m'as laissé. J'étais affamé, tu m'as laissé, tu ne m'as pas donné l'arme. Mais comment, mon Dieu, je t'ai jamais vu en prison, je t'ai jamais vu affamé, mais ton frère qui est en prison, si tu avais fait quelque chose du bien pour lui, c'est moi que tu as fait pour moi. Oui, plusieurs viendront ce jour-là. Neige pas, je ne vous ai point connu. Dieu, c'est toujours à travers l'homme. En faisant quelque chose pour ton frère, pour ta sœur, c'est à votre Seigneur que vous êtes en train de faire cela. Alors, on nous a interpellés. Faites quelque chose. On n'attendait pas que quelqu'un puisse venir. Faites quelque chose. Vous avez la possibilité, cherchez le numéro. Si vous cherchez le numéro de la femme du pasteur, appelez-nous. On peut chercher pour vous le numéro. J'ai besoin du numéro de la femme du pasteur Jean Baya. J'aimerais parler avec elle. N'attendez pas avant de l'assister ou soit avant de faire quelque chose. Je dois leur demander. Non, on ne demande pas quand on veut faire quelque chose. Faites nous appeler, j'aimerais entrer en contact avec la femme du pasteur, les enfants du pasteur. L'amour que vous avez pour le pasteur, l'amour là est parti où? Parce que quand on aime, si nous aimons réellement notre frère, c'est maintenant de le montrer. Parce que l'amour ne se résume pas quand tout va bien. C'est attendre quand les choses ne vont mal. C'est pas là qu'on verra si vous aimez la personne ou pas. C'est comme dans la maison. Oh, ma femme, je l'aime. Tu l'aimes quand tout va bien. Mais attends, le jour qu'elle va te piétiner, qu'elle va te manquer, c'est le jour-là qu'on verra si tu l'aimes ou pas. Oh, je ne l'aime pas. Pourquoi? Mais elle m'a piétiné, elle a fait ça. Non, là, tu ne l'aimes pas. Attends, on verra si tu l'aimes. C'est quand elle va te piétiner. Quand elle va faire quelque chose de mal. Si vraiment on aimait notre frère, l'amour couvre les erreurs. Faites dire, oui, je ne fais qu'insister, vous expliquer ce que le pasteur Ben Chitebois et le pasteur Odi ont dit, en essayant de simplifier cela pour permettre même à un enfant de pouvoir écouter cela. Alors, c'est un peu ça. Restez toujours branchés dans votre forum, le Jeune du Message, pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et se dit dans le monde du message. Vous avez une information, vous voulez nous mettre au courant de quelque chose, n'hésitez pas. Vous voulez que les enfants de Dieu soient au courant de quelque chose, témoignage, quoi, information, quoi. Vous nous informez, nous, et nous nous informons le croyant à travers le monde. Alors, vous voulez nous avoir, n'hésitez pas, notre numéro WhatsApp est opérationnel. Le plus 27 7 859 715 08. Je reprends le numéro. Vous voulez nous avoir directement sur WhatsApp. Plus 27 7 859 715 08. Shalom et bye bye.